ces parcelles-là sont revendues. Et celui qui revend, puisqu'il a la force monétaire, il fait le titre foncier. Et celui qui vient, qui n'a que le permis d'occuper, n'a plus de poids devant celui qui a un titre foncier. Donc, automatiquement, il perd. Déjà qu'il ne peut même pas prendre un avocat pour défendre sa cause qui est juste, il perd son terrain à l'avantage de celui qui a une force monétaire. Voilà pourquoi Dieu dit, toutes ces choses-là ne vont plus exister. Il y a des pauvres, il y a des démunis. Dans le passé, il y avait des menuisiers, il y avait des gens qui vendaient des beignets, des safous, le manioc, qui faisaient des ristournes et qui achetaient leurs parcelles. Et le titre foncier n'était pas en exerce. Ça n'existait pas pour ces gens-là. Et aujourd'hui, celui qui vend les beignets, il ne peut même plus acheter une parcelle parce que ça devient cher. L'acquisition de la parcelle peut-être sera acceptable, mais le titre foncier, il ne pourra pas. Même actuellement, l'acquisition d'une parcelle dans Brazzaville, c'est un problème. C'est réservé aux riches. Si tu n'as pas l'argent, change de route. Donc, Dieu a dit, cette histoire doit s'arrêter. Ça sera exclu. Donc, l'histoire des titres fonciers, là, à la Nouvelle République, on ne parlera plus du titre foncier. À la Nouvelle République, ceci ne sera plus un souci pour les Congolais. À la Nouvelle République, ce titre foncier sera rayé. Ça ne pourra plus exister. Moi, j'apporte le message, hein, je donne. Donc, ce n'est pas moi qui donne les lois. Donc, ces titres fonciers qui seront rayés, ça fait partir de la réparation du pays. Donc, Dieu dit que vous appliquez, que vous n'appliquez pas cette loi. Lui, il va appliquer ça, parce que les cieux n'échouent jamais. Et Dieu dit, puisque ce pays sera sous une nouvelle république, et les nouvelles personnes qui viendront pour conduire la nouvelle république vont respecter la parole de Dieu, vont respecter le plan de Dieu. Donc chaque réparation sera respectée. Comme on a dit, l'armée en tête, deuxième, le Poul et le sud des quartiers sud de Brazzaville. Là, c'est l'histoire des occupations anarchiques des terrains et des occupations par le moyen du pouvoir. Dieu a dit, tout ça sera réparé. Alors, tous ceux qui ont amassé des terrains, Dieu dit, on va regarder à leur âge, à leur expérience de vie, là où ils ont travaillé et leur salaire. S'ils ont pris part aux choses de l'État congolais ou à la gérance du bien et finances de l'État, ils ont profité de la position qu'ils occupaient pour amasser ces terrains-là. Tout ça sera restitué au peuple congolais. Ça sera restitué au père. Ça va repartir au sol congolais. Ça, c'est la troisième réparation que le père a donnée. Donc, n'oublions pas, la tête de cette réparation, les biens de la famille Nguesso seront jugés. N'oubliez pas. Quand vous entendez des messages comme ça, ça vous panique, vous déléguez les gens pour tuer celui qui parle. Non, moi je suis pour rien. C'est Dieu qui dit et moi je donne. Donc, ce n'est pas la peine hein, de faire un plan pour me tuer, pour m'empoisonner. Ça ne va rien apporter parce que Dieu, il est devant. C'est lui qui parle et ça va s'exécuter. Donc, nous devons voir ce que Dieu dit, qui est important. Que les biens Nguesso seront jugés. Et toute personne qui a acheté ou a occupé des espaces, qui a acheté des parcelles à un nombre insignifiant, c'est-à-dire les gens qui achètent les hectares là. Vous savez que l'hectare,
ça fait 100 parcelles. Maintenant, faisons la règle de 3. Donc, si un hectare fait 100 parcelles, 50 hectares feront X. Et quand on fait l'opération, quand on pose l'opération, ça nous donne 5000 parcelles. 5000 parcelles pour une personne. Quel égoïsme! Comment on peut même réfléchir comme ça? Acheter 5000 parcelles. Mais tu vas faire quoi avec ces 5000 parcelles? Quel égoïsme! Ça, c'est l'égoïsme pur. Il n'y a même pas la notion de rationalité en ces gens qui achètent le nombre des hectares comme ça. Autant des hectares, qu'est-ce que vous allez faire avec autant de parcelles? Une consommation irrationnelle. Ça signifie, ceux qui viendront avant vous, ils n'auront plus de parcelles. Et voilà le problème qui se pose. On n'a plus de parcelles à Brazzaville. Acheter une parcelle, il faut aller loin. Mais pensez que si les anciens faisaient ce que vous faites, l'occupation anarchique, l'achat plutôt égoïste des parcelles, au bénéfice, c'est-à-dire au détriment des Congolais, c'est-à-dire vous vous dotez de l'argent des Congolais, l'argent de l'État congolais, vous vous amassez des choses comme ça. Vous avez gagné combien? Si seulement si vous êtes réel, vous êtes juste, vous êtes conscient. Le salaire du Congolais est combien? Le SMIC congolais est combien? Pour que vous amassez des hectares, pour que vous amassez 50 parcelles, que vous preniez c'est-à-dire tout un territoire, c'est-à-dire tout un village. Hey, mais c'est quoi c'est? Si les anciens étaient comme ça, aujourd'hui, où est-ce qu'on devait atterrir? Les anciens ont consommé rationnellement. Et nous, on consomme irrationnellement. Quand même, soyons des hommes mûrs. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous mourrez là, vous n'emmenez même pas ces parcelles-là. Ça reste. Toujours dans l'espoir, j'achète pour mes enfants. Mais vos enfants aussi, ils veulent être eux-mêmes un jour qu'ils achètent aussi pour eux. De quel droit pensez-vous que vous devez acheter autant de parcelles? Parce que, est-ce que vous avez 50 000 enfants? Non! Non! C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, c'est le mauvais cœur. C'est la méchanceté. Vous voulez tout occuper. Et dans 2 matins qu'on parle de vous, vous êtes propriétaire foncier. C'est ça. Dieu a dit, il n'y a pas de propriétaire foncier, c'est lui-même qui est le propriétaire foncier. Donc même les Tékés ne sont pas propriétaires fonciers. C'est-à-dire, quand vous écoutez le message là, dites aux Tékés, ils ne sont pas propriétaires fonciers. Ils ne sont pas propriétaires fonciers. Donc, cet égoïsme d'achat nous a rendus tellement avares dans la consommation de ces biens-là. Ça nous a rendus tellement avares, c'est pas bon. C'est un péché devant Dieu. Si Dieu est descendu avec cette 3e réparation, avec la clé de la 3e réparation qui concerne les terrains, les occupations des espaces, c'est parce que c'est un péché devant Dieu. Tu es un homme, tu as une femme, tu as des enfants. Mais si tu as une parcelle pour que tes enfants puissent hériter plus tard, où est le mal? À tour de rôle, chacun va quitter le sol. Où est le mal? Laisse aux enfants de faire aussi leur vie un jour. Mais vous n'achetez pas ça pour les enfants. Vous achetez parce que vous vous dites que dans 2 matins, si moi ça ne marche, ça c'est ça qui va me faire du bien. Mais faites le bien, arrangez le pays pour que votre lendemain soit rassuré. Que de détruire encore le pays dans des achats impurs comme ça. Dieu a dit c'est un péché. Un péché. Donc, vous êtes tellement animé d'un pouvoir irrationnel. Vous êtes tellement égoïste à savoir l'abus de la consommation d'achat réside en vous. Et voilà, vous prenez autant de nombre de parcelles pour une personne. Mais quand même, quand vous dormez, réfléchissez. Pensez aux autres. Pensez à ceux qui vont venir avant vous. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont habiter où? Vous occupez partout. Vous prenez partout. Dans 2 matins qu'on vient acheter chez vous. Que vous allez vendre à des prix où le pauvre Congolais ne sera même pas acheté. Ça veut dire que si tu es vendeur de tomates, tu ne peux pas acheter. Mais alors, dans le temps, les mamans que vous voyez qui vendent les tomates là,
La majorité ont des parcelles. Et ils ont acheté ça par des petites ristournes qu'elles font. Mais vous arrivez avec des moyens égoïstes, avec la méchanceté de la consommation, de l'argent du peuple. Dieu vous est à l'œil. Alors là, en tout cas, Dieu vous est à l'œil. C'est lui qui va faire. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. C'est Dieu qui va faire. Donc, vous voyez, ces acquisitions égoïstes-là, ça nous emmène parfois à des fins terribles. Entre-temps, il y a eu des procès. Il y a des temps passés qu'il y a eu des procès. Il y a des gens qui ont même refusé l'acquisition des parcelles. L'appartenance de ces parcelles-là. Pourquoi? Parce que ça présentait maintenant un danger pour eux. Comme dans ces parcelles-là, on a retrouvé des armes. On a retrouvé des armes. Il y a eu des dépôts d'armes. Les gens ont refusé. Moi, ce n'est pas ma parcelle. Vérifiez, je n'ai même pas le permis d'occuper de cette parcelle. Vérifiez, la parcelle n'est pas à mon nom. J'ai occupé ça comme ça parce que je suis du système. En fait, je jouissais du système en place. Donc, j'ai acquis ces parcelles-là comme ça. Comment? De quel droit? Mais c'est choquant. Et les gens parlent comme ça, c'est fini quoi. Ça passe quoi. Et c'est normal. Il s'est servi. Mais dis donc. Mais il y a des gens qui n'ont rien. Mais ces parcelles-là, que vous occupez comme ça, qui n'ont pas de permis d'occuper là, que vous n'avez même pas de permis d'occuper. Mais ce sont les parcelles de l'État. Donc, quand tu bénéficies d'une fonction de l'État, on te donne cette parcelle. Et les parcelles de l'État sont devenues des propriétés privées des gens, c'est-à-dire des gens privés, des personnels. C'est pas quand même normal. Mais gênons-nous quand même. Si depuis des années, les gens ont fait ça comme ça, avaient créé ça comme ça, c'était pour faciliter ceux qui viennent en fonction. Parfois, ils viennent d'une ville antérieure. Et eux qu'ils aillent payer les maisons par rapport au salaire, non, on te donne la maison de l'État, la maison de fonction qu'on appelle ça. La maison de fonction est devenue une propriété privée. C'est une honte. L'État était organisé et on a bafoué l'organisation de l'État pour que ça soit un bien maintenant privé. C'est pas quand même normal. Alors revoyons toutes ces choses-là. Donc vous occupez des maisons qui ne sont pas vos maisons. Et au procès sans gêne, vérifiez les parcelles là. Est-ce que ce sont mes parcelles? C'est même pas à mon nom, je n'ai même pas les permis d'occuper. J'ai occupé ça parce que j'étais du système. Hé, dis donc. Parce que vous étiez du système. C'est facile, hein? Et les gens avalaient ça comme ça. Parce qu'on voulait faire le procès, que ça passe, que ça soit comme ça. Non, mais Dieu avait ça. Dieu a vu. Il sait, il a ramené. Donc, vous voyez des parcelles comme ça, ça sera restitué. Donc, si on prend le cas aussi, par exemple, les militaires. Camp Cléon, les camps de milices, là, les camps de 15 août, ça a été bradé comme ça, c'est vendu. C'est-à-dire, si un officier, par rapport à son échelon, par rapport à ses galons, on lui donne la maison de fonction de l'État qui héberge les militaires. On te met dans ces habitats-là. À la fin, ça devient ta maison. Ça devient une propriété privée. Et tu as le droit de vendre. Mais dis donc. Mais c'est-à-dire, parfois les mots me manquent. C'est pas quand même normal. Nous sommes des Congolais. Si ça existait, et si vous êtes arrivés à votre tour, mais faites comme les autres. Consommez et partez. Laissez aux autres ceux qui viendront, les générations futures. Quand vous passez au compte 15 août, là, c'est-à-dire, c'est abominable, quoi. Ils ont vendu ces terrains-là comme si ça les appartenait. Un bien de l'État. Un bien de l'État. C'est comme comment a été bradé le terrain de l'ONPT, sans fil, là. Là, on appelait sans fil. Ça a été bradé comme ça. C'est pas possible. Les biens de l'État, on les vend comme ça, assoiffés d'argent. Mais l'argent là vous emmène où? Quand on a des maladies incurables, l'argent là ne peut même pas nous sauver. On meurt comme ça là. Mais il faut mourir avec un esprit zen, avec un esprit bien. Que tu sois recueilli dans le royaume du Père. Mais là, le propriétaire du royaume est descendu. Le propriétaire du royaume, le propriétaire de ces sols là,
Il est là maintenant. Maintenant, dites-lui, rendez-lui compte. Il a dit, dites-lui qui est le propriétaire de la terre congolaise, qui est le propriétaire foncier de ces sols-là. Il vous a posé la question. Maintenant, répondez au Père. Pas à moi, hein. Répondez au Père. Parce que c'est lui qui a dit ça. Donc, c'est vraiment triste et malheureux de voir ce qui se passe. Donc, l'armée a reçu des parcelles, des dotations pour les officiers supérieurs. Donc, il y avait aussi le camp des officiers. Et ces camps des officiers sont devenus des maisons privées de ces militaires-là. Donc, si tu n'as pas construit dans ta vie la maison de fonction qu'on t'a donnée, c'est devenu ta maison. Et tu vas donner ça à tes enfants. Dieu a dit non. C'est-à-dire la vérification sera faite. La nouvelle république va changer les données de ce pays-là. La nouvelle république va faire restituer les biens de l'État. Le sol de Dieu repartira à Dieu. Les maisons de l'État vont partir à l'État. C'est des maisons de fonction. C'est pas quand même normal. Parce que c'était une façon d'aider un fonctionnaire de l'État, d'aider aussi... C'est-à-dire tout le centre-ville là. C'est pas possible. Les maisons qui étaient des maisons de fonctionnaires, tous les papas là ont changé le décor. Les maisons là sont devenues leurs maisons. Mais c'était les maisons de la fonction publique. C'était pour aider les fonctionnaires. C'est devenu leur maison. Mais dis donc, il y a bien eu quand même des sociétés qui faisaient la vente des maisons, la société immobilière. Il y a eu dans le passé, après il y a eu Soprogie. Pourquoi ne pas acheter chez eux? Pourquoi aller prendre les maisons de l'État d'une manière frauduleuse? Ça sera restitué. Ça, Dieu a dit que vous montez, que vous descendez. Les occupations que vous avez faites des maisons, des habitats là, sera restitué à l'État. Ça va se retrouver et ça se... Les gens connaissent, hein. C'est pas parce que le Congolais ne parle pas pour ça. Ils seront bien recensés ça. Ils vont le faire. La nouvelle République apportera un changement. Donc, tenons-nous bien. Toutes les maisons, c'est-à-dire les camps de milices là, c'était fait pour les soldats. Soldats qui arrivent, qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'a pas d'argent, assez de moyens pour qu'il soit bien. On lui donne ça. Le camp 15 août était comme ça. Même si c'était sale, on peut renouveler. C'est pas parce que c'est sale et puis vous venez et puis vous vendez comme ça. Vous faites des boutiques, le goudron est devenu restreint, serré. C'est pas possible.